Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, hier j'ai fait un coup de gueule sur l'équipe, sur la chaîne de l'équipe 21. Et aujourd'hui je vais faire un coup de gueule les amis sur le comité national de l'éthique et de la déontologie du football qui est présidé par, depuis récemment par Frédéric Thiriet. Donc je vais revenir sur les faits qui se sont passés le week-end dernier après le match entre l'OM et Strasbourg. Quand Jonathan Rowe a été descendu dans la surface, poussé dans la surface de réparation, où un penalty n'a pas été bien sûr sifflé comme d'habitude. Donc après, il y a plein. Après, ce qui a fait un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce que Pablo Longoria a dit donc à la fin du match. Et donc, et tout ça, c'est le cumul de multiples fautes depuis le début de la saison. Le penalty, pareil, qui n'a pas été sifflé en Coupe de France contre Lille parce qu'il n'y avait pas la VAR. Et là, donc en championnat, il n'y avait pas d'excuse, il y avait la VAR. Mais la VAR, a priori, pour l'Olympique de Marseille, on ne l'utilise jamais quand il faut siffler un penalty, ou très peu, ou très rarement quand il faut siffler un penalty à l'Olympique de Marseille. Et plus de maintes fautes, hein, on va reparler de la faute de Harit qui avait une carton rouge. Voilà, donc on va parler de plein de choses, on va parler dans cette vidéo. Mais je veux d'abord, les amis, revenir sur le fait. Donc, à la fin du match, Pablo Longoria était en furie, donc, et il a dit, il a fait une déclaration. Il faut dire, je vais vous lire ça, hein, parce que j'ai le PC avec moi, je vais le lire, parce que bon, voilà, comme ça, c'est dit avec les paroles de Pablo Longoria. Il dit, voilà, il faut dire stop, l'action du penalty sur Rowe, et c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille? Alors, entre-temps, il interpelle les journalistes de Dazen, donc les consultants, Benoît Chéroux et Johan Djourou. Donc, il leur dit, vous avez joué au football, une action dans laquelle il ne joue pas le ballon, il met la main dans le dos, action manifeste, c'est un penalty toute la vie, je ne comprends pas, il l'a poussé avec la vitesse, il y a faute. Voilà. Donc on est tous d'accord les amis que la faute donc sur Jonathan Rowe était voilà, une erreur manifeste de l'arbitrage, hein, surtout qu'on n'appelle pas la VAR, voilà, hein, donc on a des moyens de nos jours de pallier aux erreurs de l'arbitre, mais donc là, a priori, l'arbitre n'a pas vu la faute, et les kangourous qui sont dans le camion, a priori, alors je sais pas ce qu'ils faisaient, s'ils étaient en train de se regarder un film X, hein, ou alors ils faisaient autre chose au lieu de regarder le match, et à l'arrivée, ils n'ont pas voulu déjuger l'arbitre, et ils ont dit, il n'y a rien, hein, voilà, il n'y a rien. Donc, suite aux multiples débordements, on va dire, mais justifiés, hein, bien sûr, de Mehdi Benassia, de Pablo Longoria. Donc, ils ont sorti, le comité de l'éthique et de la déontologie du football, ils ont sorti donc un communiqué hier qui est plus que menaçant, d'accord? Ils disent, voilà, qu'ils mettent en garde les acteurs du football, au premier desquels les dirigeants contre tout propos public de nature à discréditer la fonction arbitrale. Ensuite, ils disent, voilà, l'accusation du corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d'un club est une faute grave contre l'éthique et une atteinte inadmissible à l'image du football. Alors ensuite, ils disent, voilà, dans son communiqué, permis de discuter, nanana, il est interdit en revanche, et la règle est la même pour les décisions de justice, de jeter le discrédit sur l'arbitrage. L'instance de la FFF a conclu l'accusation du corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique. C'est une faute grave de l'éthique. Donc, faute grave de l'éthique. Et ensuite, on nous dit que, censément, que les dirigeants de l'OM, on nous fait comprendre, font exprès, justement, pour mettre dans leur poche les supporters de l'OM pour faire un petit peu une pression, pour que, en espérant que sur les prochains matchs, les arbitres soient plus cléments avec l'Olympique de Marseille. Alors, Monsieur Thiriet, alors avant de vouloir faire des communiqués extraordinaires, hein, de vouloir faire des communiqués menaçants, parce qu'on a l'impression que dans le football français, on est dans une dictature, hein, parce que ce soit sur le terrain, on ne peut pas parler aux arbitres, hein, il n'y a aucun dialogue possible.
Maintenant, les instances du football, c'est ferme ta gueule, on te vole, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, vous avez rien à dire. Voilà, donc vous croyez quoi? Et là, vous nous dites, nous les supporters, on se fait censément embrigader par la direction. Mais vous croyez qu'il y a besoin d'appartenir à une direction de football pour voir comme chaque week-end, on se fait voler depuis le début de la saison et voire depuis des années du côté de l'Olympique de Marseille? Mais franchement, et vous voulez que les gens respectent l'éthique, vous voulez que les gens restent tranquilles? Mais écoutez les dirigeants de l'Olympique de Marseille, messieurs, vous savez qu'il y a des objectifs. Le football, c'est un sport qui coûte très cher parce que les footballeurs ont des gros salaires et donc les clubs ont des objectifs. Et souvent, ces objectifs, messieurs, ils sont peut-être souvent, ça se joue à quelque chose, à une faute d'arbitrage. Rappelez-vous l'année de Sanchez, quand on marque à Lens, que le but il est refusé parce que censément il y a faute de Sanchez, alors que le but était valable, ça nous coûte une qualification en Ligue des Champions. Donc l'année d'après, on ne reçoit pas le pactole qu'on aurait dû avoir. Hein. Donc toutes vos fautes d'arbitrage, ça a un impact considérable sur le budget d'un club sur l'année d'après, parce que arrêtez de nous voler constamment. Hein. Alors je vais pas dire qu'il y a de la corruption, je vais pas dire qu'on fait ça pour favoriser le Paris Saint-Germain, mais à un moment donné, il faut accepter que quand il y a des erreurs récurrentes, constantes, que les présidents et les gens du staff d'une équipe montent au créneau. Donc arrêtons de vouloir toujours donner des airs menaçants comme ça en disant l'OM mettez-vous dans les rangs ou sinon ben, on va vous taper dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Au lieu de faire ça, allez voir plutôt votre corps arbitral qui je pense a besoin de formation peut-être à l'étranger dans d'autres pays. Parce que quand on voit les incohérences de l'arbitrage français, monsieur Thiriez, vous qui faites de l'éthique et de la déontologie, est-ce que vous croyez normal que le même arbitre, monsieur Le Texier, qui donne un carton rouge à Harit, hein, parce que censément il a touché la poitrine alors qu'il n'a pas fait exprès, il venait de derrière le mec, pour l'intégrité physique du joueur. Non, c'est rouge, on ne discute pas, c'est comme ça. Harit, tu fermes ta gueule et les Marseillais, vous fermez votre gueule. Donc nous, on a accepté, d'accord, on a accepté. Et ce même arbitre-là, Paris Saint-Germain-Monaco, le joueur monégasque, il marche sur la figure de Donnarumma et ce même arbitre, il met même pas une carton. Alors que la fois d'avant, il te dit, quand il y a intégrité physique du joueur, c'est carton rouge, on n'hésite pas. Donc, et vous croyez que ça c'est normal? Et vous croyez que ce genre d'explication bidon, ça fait pas fissurer les dirigeants des clubs? Alors, au lieu de vouloir faire du football une dictature, monsieur Thirier, essayez d'abord de comprendre le gros problème qu'il y a dans l'arbitrage français. Alors, arrêtez de vous couvrir entre vous. Arrêtez d'essayer de pallier les difficultés que vous avez avec l'arbitrage français en accusant parce que pour moi les présidents de clubs ce sont des dirigeants d'entreprise qui ont des objectifs et qui sont souvent pas réussis à cause du cumul de fautes de vos arbitres. Alors à un moment donné, au lieu de sortir le côté menaçant, essayez plutôt le dialogue et de comprendre les choses qui se passent. Parce que, je suis désolé, quand vous voyez qu'un arbitre ne siffle pas le penalty sur Rowe, n'importe quelle personne qui a joué au football le voit et le dit qu'il y avait penalty, dans ces moments-là, monsieur Thiriez, vous, le directeur, le président, je sais pas comment on dit ça, du comité de l'éthique du football, hein, vous devriez vous mettre en rapport avec celui qui dirige l'arbitrage français et dire, mais les gars, votre arbitre là, il a fait une faute. C'est vrai que le président marseillais, il a réellement raison. Et que la VAR, il faisait quoi? Il se tapait voilà, je vais rester posé dans le bus. Bien au contraire, vous auriez dû même vous excuser auprès de l'Olympique de Marseille en disant, excusez-nous, il y a eu une erreur d'arbitrage. Et en plus, vous le prenez de haut. Ah, il est beau le football français. En fait, on est dirigé par des mecs
sans doute qui n'ont jamais dû jouer au football. Donc, moi, les gars, je prône pour que dans toutes ces instances du football, ce soit des anciens footballeurs qui dirigent tous ces trucs-là. Au moins, ils comprendraient peut-être le mal-être des joueurs, des présidents qui ont des dirigeants de clubs, qui ont des impératifs sur une saison, qui sont souvent floués par des erreurs d'arbitrage. Voilà. Donc, les amis, j'avais envie de faire ce coup de gueule. Donnez-moi vos avis. Likez à fond la vidéo, la partagez, que ça vienne aux oreilles de Thiriez et de tout le corps arbitrage. Au lieu de vouloir faire remettre en question les présidents de clubs, remettez-vous des erreurs manifestes que vous faites chaque week-end sur tous les terrains de la Ligue 1. Voilà, ciao les amis.